Bonjour, alors que nous sommes dans cette série « Tu n'es pas seul », aujourd'hui j'aimerais vous rappeler votre influence. Vos décisions ont un impact sur les personnes qui sont autour de vous. Oui, vos décisions influencent les gens qui sont autour de vous, non seulement vos décisions, mais également bien sûr vos paroles, vos actions ont un impact sur les personnes qui sont à vos côtés. Et ça, il faut le réaliser, nous avons de l'influence. Même si vous connaissez peu de gens, vous avez de l'influence. La façon dont vous vous comportez, les paroles que vous dites, l'humeur que vous avez, toutes ces choses ont de l'influence sur les gens qui vous entourent. Et on a parfois une influence qu'on réalise, on est conscient de notre influence, parfois on ne l'est pas du tout. Par exemple, il y a un exemple dans 2 Samuel, il est écrit « Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. » Voilà une histoire un peu particulière. Voilà, David se lève la nuit et il voit devant son palais une femme nue en train de se laver. Cette femme ne savait pas qu'elle avait de l'influence. Elle pensait être seule ou peut-être avec des servantes ou je ne sais pas, mais elle ne pensait pas avoir d'influence. Et pourtant, elle a eu une influence sur le roi, puisque David va la faire amener auprès de lui, il va coucher avec elle, et ça va être un marquant de la vie du roi David, surtout comment il va gérer cette situation. On peut avoir une influence sans même nous en rendre compte. Alors, il y a aussi le neveu de Paul. Peut-être vous ne savez même pas qui était le neveu de Paul, en tout cas vous ne vous souvenez pas avoir lu à son sujet. Mais dans le livre des Actes, on voit un moment que le neveu de Paul va amener l'apôtre Paul à conserver sa vie, puisqu'il va entendre l'histoire de 40 hommes qui ont décidé de jeûner jusqu'à ce qu'ils aient mis à mort l'apôtre Paul. Et le neveu de Paul va entendre cette histoire et il va en faire mention à un responsable. Et grâce à ce jeune garçon, ce jeune homme, on ne sait pas exactement quel âge il avait, j'imagine peut-être qu'il devait avoir entre 13 et 20 ans, peut-être un peu plus. Il est vraiment parlé en tout cas d'un jeune garçon, d'un jeune homme. Et juste à cause d'un petit garçon ou d'un jeune garçon ou d'un adolescent, d'un jeune homme, l'apôtre Paul a pu rester en vie. Et vous savez, des fois, on doit se positionner et connaître notre autorité, notre influence, notre position pour être la lumière de cette génération. On doit connaître notre influence pour être la personne qui parle lorsqu'il faut parler. Et je prie que s'il faut parler, nous puissions être les personnes qui savent parler, des personnes qui savent dire les choses, des personnes qui savent se tenir dans la position que Dieu nous a donnée. Il y a également David, ce jeune David, qui est là, et l'armée est complètement découragée, l'armée d'Israël, devant ce géant Goliath qui les met au défi jour après jour, pendant 40 jours. Et un jeune garçon va faire en sorte que tout le peuple d'Israël soit victorieux ce jour-là, juste à cause d'un jeune garçon, d'un jeune homme. Vous avez de l'influence et souvent on peut mépriser complètement notre influence. On peut prendre des décisions dans nos vies qui vont avoir un impact sur les gens qui sont autour de nous sans le réaliser. Un père de famille peut décider de déménager parce qu'il a un meilleur salaire ailleurs, sans réaliser l'impact que ça va avoir sur ses enfants, peut-être les amis de ses enfants, l'école de ses enfants. On ne doit pas oublier que nous ne sommes pas seuls, que nous avons de l'influence et que les décisions que nous prenons vont avoir un impact sur les gens qui sont autour de nous. J'ai fait un jour un rêve d'un homme qui travaille énormément et dans ce rêve, son épouse était morte et j'allais voir cette personne et cette personne était en train de travailler et son épouse venait de mourir et je lui disais « mais tu sais que ta femme est morte ?» Et il disait « oui, oui, je sais ». Et il travaillait, il était affairé.
On peut être tellement affairé, occupé à nos activités, à notre travail, à notre projet, à notre vision, à ce qu'on a à cœur et oublier les gens qui sont autour de nous. J'en ai parlé dernièrement par rapport aux parents et il est vraiment important que nous puissions réaliser l'impact des décisions qu'on prend et les conséquences de nos choix sur la vie des gens qui sont autour de nous. La femme sage construit sa maison, mais la folle ou l'insensé la démolit de ses propres mains. Il est écrit, mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Celui qui prêche la parole a une influence sur un certain nombre de personnes. Et il est clair et net que le diable aimerait bien me voir mourir. Il aimerait bien m'arrêter. Il aimerait bien que je tombe. Il aimerait bien m'empêcher de pouvoir prêcher la parole. Il aimerait bien pouvoir vous empêcher d'écouter la parole, pouvoir vous éloigner de Dieu. Il aimerait bien vous faire mourir. Parce que vous avez de l'influence. Et parce que vous êtes une pierre dans le temple de Dieu, dans le royaume de Dieu, quelqu'un d'important, vous avez de la valeur, nous le savons. Les sages-femmes ont décidé de mentir au roi et de laisser la vie aux Hébreux. Ça, c'est de l'influence. Et plus le niveau d'influence va être élevé, plus notre autorité va être élevée, plus notre influence le sera. Moïse a établi des chefs. Il y avait des chefs de 10, il y avait des chefs de 50, il y avait des chefs de 100, il y avait des chefs de 1000. Alors il y a des personnes qui avaient 999 personnes puisqu'ils faisaient partie des 1000. Et ils avaient une influence sur toutes ces personnes, sur ce millier de personnes. L'influence, je l'ai dit, on peut la mépriser. Gédéon, il a dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Et l'Éternel répondit « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Tu peux penser que tu n'es personne et que tu n'as pas d'influence, et pourtant Dieu t'en a donné. Tu as de l'influence. Et tu es, comme je l'ai dit dernièrement, le gardien de ta maison. Père, ouvre nos yeux pour qu'on puisse réaliser l'influence que nous avons tous les jours. Comment on peut tirer les gens vers le bas par notre attitude, notre nonchalance, notre mauvaise humeur. Comment on peut, au contraire, pousser les gens vers le haut. Je suis tellement béni et heureux d'être, comme je l'ai entendu parfois, cette expression « bien marié ». Avoir une épouse qui m'a toujours amené vers le haut, qui m'a toujours encouragé, qui a toujours été de bonne humeur. C'est de mauvaise humeur, ça arrive peut-être un jour par an. Extraordinaire, la grâce que Dieu m'a donnée de pouvoir être avec une épouse qui est inspirante, qui est joyeuse, qui me fait rire tous les jours, qui me donne de la bonne humeur. Et moi, je ne peux pas dire que tous les jours de l'année ou une seule fois par année, j'ai été de mauvaise humeur. Aïe. L'influence. On a de l'influence. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit qu'il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans cette ville. Et un roi puissant a marché sur elle. Il l'a investie, il a élevé contre elle de grands forts. C'était perdu pour cette ville. Mais il s'y trouva un homme pauvre, mais sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Mais ce qui est intéressant ici par rapport à ce que je partage, c'est qu'un seul homme, peut-être, bon, c'était un pauvre, on l'aurait méprisé, on l'aurait laissé de côté. Et pourtant, celui qu'on laisse de côté, et comme je l'ai déjà dit un jour, les personnes qu'on méprise peuvent devenir demain la pierre angulaire. Il y a des enfants qu'on peut mépriser parmi d'autres, sans réaliser que cet enfant qu'on méprise sera demain cet enfant qui nous sauvera la vie peut-être.
on a de l'influence. Elle peut être négative, elle peut être positive. Chaque jour, on influence les gens qui sont autour de nous. On peut se réveiller avec, comme je le partageais, de bonne humeur, la joie dans le cœur. On peut commencer à chanter dans la maison et ça crée toute une dynamique, toute une atmosphère de louange. On peut aller quelque part et on prie dans la maison. Moi, je vais régulièrement dans le sous-sol de ma maison et tu as une influence, tes actes de tous les jours, ta consécration, les choix que tu fais, la façon dont tu parles des gens. Tes enfants, si tu en as, ou tes amis, les gens qui sont autour de toi, en général, vont vite s'apercevoir de la valeur que tu prêtes aux autres. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et la bouche parle beaucoup. Je connaissais des personnes, une famille, pourtant une très belle famille, vraiment très gentille famille, des gens très très bien. Mais ces gens, je les ai vus parler d'un certain type de personnes. Ils se moquaient de leur physique. Ce n'était pas des moqueries pendant des minutes et des minutes, mais c'était des petites paroles ici et là. Et je me suis dit, j'étais vraiment surpris, comment on peut parler de cette façon-là de gens par rapport à leur physique. On influence tellement les gens qui sont autour de nous. Vous savez, tout est une question d'influence. Ma fille est arrivée au Québec à 4 ans et demi. Au bout de quelques semaines, elle avait perdu son accent breton. Elle avait un accent québécois. L'influence. La façon dont on s'habille, c'est influencé par une société, par des gens qui sont autour de nous. Les publicités, parfois choisissent le parfum qu'on va mettre demain, la nourriture qu'on va manger dans notre assiette, la façon dont on va s'habiller, le film qu'on va regarder. Toutes ces choses influencent notre vie. Et nous, on a également, nous-mêmes, de l'influence. Dans le livre de Jonas, j'ai partagé rapidement cette chose ces derniers jours. On reste sur un peu les mêmes sujets. Il écrit que Dieu a parlé à Jonas, il lui a dit « Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Et on sait ce que Jonas va faire, c'est vraiment une image pour nous. Il va aller à l'opposé de Ninive. Et il s'est levé pour s'enfuir à Tarsis. C'est fou, il s'est vraiment enfui de la volonté de Dieu. Pourtant un prophète, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis loin de la face de l'Éternel. Il a payé, il a donné de l'argent pour s'éloigner de Dieu. C'est fou. Il a dépensé de l'argent pour s'éloigner de Dieu. Comme le fils prodigue qui va dilapider l'argent pour s'éloigner de son père. Pour vivre sa belle vie ou sa propre vie, qu'il considère comme beau. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de se briser. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et lancèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire pour s'en alléger. Donc, je ne sais pas si c'était un navire de transport marchand avec des biens pour être revendus ou un navire d'hommes, c'était certainement un navire marchand. Et donc, ils ont dépensé, ils ont pris ce navire. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, c'était des mois et des mois de navigation, ou des semaines et des semaines de navigation. Et finalement, ils vont perdre tout ce qu'ils avaient dans ce bateau. Ils jettent les objets pour s'en alléger. Et il est écrit, Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Voilà Jonas, bien tranquille dans sa vie, il s'endort. Il est là, tranquille, paisiblement il dort. Il s'enfonce dans son péché, dans le navire de sa vie, mais il n'est pas seul. Et même s'il n'a pas de famille là, il a une famille. C'est les marins, c'est l'équipage, c'est les gens qui sont avec lui dans le bateau. Noé, lui, il a construit une arche pour sauver sa famille, mais certains construisent une arche pour détruire leur famille. Ou certains détruisent l'arche de leurs propres mains, comme on l'a lu tout à l'heure. Il va profondément dans son péché, au fond du bateau. Et là, au fond du bateau, et c'est le
le verset de ce jour, chapitre 1, verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils ont dû fouiller. Regardez, mais où est Jonas? Où est Jonas? Et ils ont dû aller au fond du bateau. Et là, ils l'ont vu en train de dormir pendant qu'ils étaient en train de supplier leur Dieu. Je ne sais quel nom avait leur Dieu. Ils étaient en train de perdre tout et lui, il dormait tranquillement. Ce n'était pas le même type de sommeil que Jésus quand il dort au milieu de la tempête. Parce que Jésus, lui, était au cœur de la volonté de Dieu, le Père. La désobéissance de Jonas était en train d'impacter toutes les personnes du bateau. La vie, la décision d'un homme ou d'une femme pour une relation amoureuse, hors mariage, pour un adultère, peut détruire une famille. Par ta décision, tu peux détruire une famille. Par ta décision, tu peux détruire tes enfants. Et aujourd'hui, on est dans un monde tellement égoïste. Les gens prennent des décisions, vous savez, ils se marient comme ça. Ça va plus, un jour, 2 jours, 3 jours, c'est bon. Maintenant, de toute façon, allez, je vais avec telle personne, et je vais avec telle personne. Sans penser aux fruits de leurs entrailles. Chacun suit sa propre voie. L'égoïsme augmente, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Mais ça ne doit pas être le cas dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples. Au nom de Jésus, ça ne doit pas être le cas. Ils ont dit, tirons au sort pour savoir qui c'est qui nous attire le malheur. Est-ce que tu es celui qui attire le malheur sur la vie des gens qui sont autour de toi? Ou est-ce que tu attires la bénédiction à cause de ta consécration? Qu'est-ce que tu apportes dans ce monde? Et non seulement dans ce monde, parce que ça, c'est les extrémités de la terre, mais qu'est-ce que tu apportes dans ta Jérusalem, dans ta maison, dans ton bateau, dans le navire de ta vie, de ta famille? Quelle est ton influence? L'apôtre Paul dit, vous couriez bien. Vous étiez bien en train de courir vers la bonne chose. Mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que tu es ce levain qui fait lever toute la pâte? Tu es en train d'attirer ta famille vers le mal, vers le péché, loin de Dieu. Il y a des parents qui décident demain de ne plus aller à l'église. Ils se disent, wow, c'est galère, c'est compliqué là en ce moment, et une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et finalement ça devient voilà, la normalité. Et ça communique un message aux enfants. L'église, ce n'est pas important. Et ça a une influence incroyable sur les enfants. C'est fou. Nos décisions, petites et grandes, l'influence que ça a sur les gens qui sont autour de nous. Je prie qu'on soit des personnes qui attirent les autres vers le haut et non vers le bas. Tu peux amener les gens vers le haut. Même si toi-même tu te sens comme Gédéon, un petit, un méprisé, même si tu es comme cet homme, un pauvre dans la ville, méprisé, rejeté, et même si les gens ne te diront pas merci peut-être comme cet homme, c'est pas grave, tu auras eu de l'influence, tu auras préservé, tu auras sauvé. Le fils de Noé, un peu plus tard, ayant été sauvé, il voit son père nu, ivre, dans la tente, et il se moque avec ses frères, et il appelle ses frères, il voulait que ses frères se moquent de lui. Voilà, il y a des gens, ils te mépriseront même après ce que tu as fait, mais c'est pas grave. Tu cours ta course, tu combats le bon combat de la foi parce que tu sais que la couronne de justice te sera donnée par le Seigneur. Quel que soit ce que les gens pourront dire de toi, quelle que soit la récompense qu'ils te donneront, il vaut mieux avoir la récompense qui vient de Dieu. Mais toi, je t'encourage, mon frère, ma sœur, à poursuivre ta course, à continuer. Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Agis, fais selon ce que le Seigneur t'a dit. Ne fais pas comme Jonas qui s'enfuit ailleurs. Oh, je prie pour les pères de famille. J'ai vu des pères faire le choix de la rébellion, être en colère contre les autorités spirituelles de leur église et s'éloigner de l'église. Et j'ai vu des familles vraiment devenir terribles, terribles. Le péché envahir toute la maison à cause de la décision du père. À cause de sa rébellion, je prie que ce ne soit pas ton partage, au nom de Jésus. Jésus dit, mais il vaudrait mieux à cet homme qui est une occasion de chute pour ce petit, qu'on jette à lui, qu'on attache à lui une pierre et qu'on jette au fond de la mer, plutôt qu'une occasion de chute pour ce petit. Je prie qu'on ne soit pas des occasions de chute pour ce que Dieu nous a donné, mais au contraire qu'on soit des occasions d'élévation, de croissance, d'édification, de bénédiction, au nom de Jésus. Dans Josué au chapitre 7, il y avait cet homme qui est là et
Josué, avec ses hommes, ont commencé à partir contre des ennemis. Et il y a eu 36 personnes qui sont mortes. Et le reste des 3000 hommes ont dû fuir devant les ennemis. Et Josué a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, la mort de 36 personnes. Et Dieu a montré que il s'agissait d'un homme qui avait pris une part de l'interdit. Et l'homme a dit, mais oui, j'ai vu dans le butin ce qui était interdit, ce qui ne devait pas être pris, un beau manteau de chinéar. On pourrait dire c'est un manteau de cuir ou de je ne sais quoi. 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. À cause du vol d'un homme, toute la malédiction est tombée sur le peuple. À cause de son amour de l'argent, il va faire mourir 36 pères de famille. À cause de lui, 36 femmes vont être veuves. Des enfants en grand nombre vont être sans père. Et qu'est-ce que Josué va faire avec les gens et les chefs de famille? C'est qu'ils vont prendre cet homme avec tous ses biens et toute sa famille, tout. Et ils vont les brûler au feu et les lapider. Je prie que ta famille, tu la sauves et que tu ne la perdes pas. Saül s'est suicidé dans l'Ancien Testament. Et quand son serviteur a vu ça, il s'est suicidé lui aussi. L'influence. On a parlé de Jephthé, qui va faire un vœu à Dieu stupide, que Dieu n'aurait jamais voulu ni demandé. Et il va faire mourir sa fille. À Asia, on voit dans l'Ancien Testament, il va envoyer 51 hommes vers Élie. Et ils vont être foudroyés par Élie, par la parole de malédiction d'Élie. Et une seconde fois, et une troisième fois. Élisée va se retrouver avec des enfants qui se moquent de lui parce qu'il est chauve. Et il va prononcer une parole de malédiction et ses enfants vont mourir, tués par une bête féroce. On a de l'influence. Esther a sauvé sa nation parce qu'elle était prête à payer le prix. La prostituée a sauvé sa famille en faisant alliance avec ceux qui marchaient avec Dieu. La parole déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants, en sagesse, en pureté, en amour. Sois un modèle. Je prie que tu sois un modèle. Dans ta génération, je prie que Dieu puisse te donner la sagesse et l'intelligence divine. Je prie que tu sois cette personne qui influence positivement les autres. Je prie que tu ne sois pas cette personne dont on dira demain « Ah, cette personne-là a fait tomber tellement de gens. Elle était tellement pas inspirante. À chaque fois que j'étais avec elle, avec lui, je me sentais mal. Il a fait tomber toute sa famille. Père, je prie que tu nous gardes d'être cette personne qui influence mal, qui fait tomber les autres. Je prie, Père Céleste, pour ta sagesse dans nos décisions. Je te demande, s'il te plaît, de nous ouvrir les yeux pour qu'on réalise, alors qu'on est devant une décision, l'impact que cette décision aura sur les autres. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui ont des décisions à prendre en ce moment. Peut-être des personnes qui veulent déménager, qui veulent changer d'église. Des personnes qui sont tentées de commettre l'adultère. Des personnes qui sont tentées de voler, de tricher, de mentir. Des personnes qui font le mal, qui sont en ce moment en train de voler. Ils prennent dans la caisse. Ils volent leurs entreprises. Ils volent dans l'église l'argent des offrandes. Ils couchent avec des hommes, avec des femmes, ici et là. Et ils ne réalisent pas l'influence, l'impact que ça va avoir sur les gens autour d'eux.
parce qu'ils sont égoïstes. Et Père, je prie que tu ouvres leurs yeux, que tu leur révèles comment c'est dangereux, l'influence négative, l'impact, les conséquences terribles et douloureuses que ça va avoir autour d'eux s'ils ne se repentent pas. Père, je prie pour les personnes qui m'écoutent maintenant et qui ont une tellement mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles s'imaginent qu'elles n'ont pas d'influence et elles sont comme Gédéon. Elles disent, mais moi je suis le plus petit, moi je suis rien. Moi je suis un moins que rien, je ne peux rien faire. Et Père, je te demande, s'il te plaît, touche cette personne. Elle a de l'influence. Elle peut, par ses choix, par sa vie, par sa consécration, par sa vie de prière, bouleverser les choses, bouleverser les vies. Ta parole déclare qu'il était de la même nature que nous, Élie. Et il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et il a prié à nouveau. Et il s'est mis à pleuvoir. Et Père, je te demande, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, je prie pour cette personne, Seigneur. Elle pense qu'elle n'est rien. Elle pense qu'elle n'a pas d'influence. Peut-être elle n'est pas loin spirituellement, mais tu veux l'amener beaucoup plus loin. Oui, ta parole déclare qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On n'a pas misé sur David. Ses frères le méprisaient, même son père. Les gens se moquaient de lui, certainement. Et pourtant, c'était lui que tu avais choisi. Parce qu'il avait un cœur selon toi. Et parce qu'il avait un cœur selon toi, tu l'as élevé. Et malgré ses erreurs, tu l'as relevé, tu l'as fortifié, tu l'as édifié pour qu'il soit un homme, un roi, un homme selon ton cœur, un leader. Et Père, je prie, il y a des personnes qui sont là et qui m'écoutent maintenant et qui sont semblables à ceux David. Mais ils ne sont pas le David dont on parle, qui a écrit tous ces psaumes, qui a été ce roi extraordinaire, ce leader impressionnant. Et qui est ce David qui est là, derrière les brebis, qu'on méprise, dont on se moque. C'est le brebis qui ramène les fromages pour ses frères. Il est là juste celui qui sert, celui qui n'a l'air de rien. Père, je te demande, s'il te plaît, fortifie ce David, fortifie ce frère, fortifie cette sœur qui est là aujourd'hui. Cette Esther qui n'a l'air de rien, elle est là juste pour qu'on utilise son corps. Père, au nom de Jésus-Christ, change les choses, s'il te plaît, Père. Montre-lui l'influence qu'elle a. Montre-lui comment elle peut changer par sa vie de prière, la vie de ses enfants, la vie des personnes qui sont autour d'elle. Je prie pour cette femme célibataire. Père céleste, elle s'imagine et se dit, mais moi, j'ai personne. Mais tu peux l'utiliser et te glorifier avec elle. Dans sa génération, tu peux la transformer, tu peux l'utiliser. Avec elle, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes peuvent être sauvées. Elle peut être une influence extraordinaire autour d'elle. La façon dont elle s'habille, la façon dont elle parle, la façon dont elle agit. Père, je te demande, s'il te plaît, oui, donne encore de l'influence à ton peuple, afin que ton peuple puisse, Seigneur, être devant, montrant le chemin de la vie éternelle, apportant des solutions à ce monde perdu. Je prie pour une personne qui doit payer, qui doit dépenser de l'argent pour réussir à faire ce projet qui va faire du bien autour de lui. Je prie que personne ne soit égoïste, ne court après de l'argent, et passe à côté complètement et se retrouve devant toi, avoir à regretter. Mais pourquoi j'ai agi? Pourquoi j'ai agi ainsi? Et j'ai couru après des choses futiles. Père, je te glorifie, je te remercie pour ton esprit qui continue à travailler dans les cœurs suite à cette émission. Au nom de Jésus. Amen.